vous arrive parfois de vous sentir noyé sur votre marché, d'avoir cette impression de ne pas exister parmi les concurrents qui exercent le même métier que vous? Si vous êtes avocat, expert comptable, agent immobilier ou gestionnaire de patrimoine, est-ce que vous avez parfois l'impression de vous sentir comme une étoile perdue au milieu de la galaxie? Dans cette vidéo, je vous partage une méthode en 4 P pour devenir unique, se distinguer, faire la différence, donner envie à vos prospects de travailler avec vous. C'est une méthode que j'ai testée depuis au moins 30 ans. Et si vous voulez aller plus loin, je vous dirai comment accéder à la fin de la vidéo à une formation audio gratuite sur comment déclencher les décisions de vos futurs clients grâce au neuromarketing. Cette méthode en 4 P, vous allez pouvoir l'utiliser partout, dans tous vos écrits, dans tous vos pitchs, aussi bien en le verbalisant que aussi si vous vous en imprégnez bien, cela pourra transpirer à travers votre langage corporel, à travers vos gestuels. Premier P, vos principes. Vos principes, ça veut dire quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances. En fait, les études scientifiques nous montrent que avant d'avoir des comportements, nous avons des actions, nous avons des pensées et avant ces pensées, en amont, ce sont nos valeurs et nos croyances qui nous dictent l'ensemble de cette chaîne. Donc, quelles sont vos valeurs et vos croyances? Ce sont vos valeurs et vos croyances qui vont vous distinguer. Donc, comme Tintin, transformez-vous un petit peu comme un petit reporter pour aller chercher les indices qui vous rendent unique, c'est-à-dire quelle est votre identité, quel est votre ADN. Et ce qui vous rend unique, c'est votre identité, c'est votre ADN et tout ceci vient de votre culture, de votre éducation, de vos origines. Pour ma part, je suis d'origine arménienne, j'ai baigné dans toutes les anecdotes de comment au mieux s'intégrer et surtout avec cet adage de tout est possible si on travaille dur. Mais du coup aussi, j'ai été marquée par les vécus de sacrifice et d'une certaine forme d'injustice. C'est ça qui m'a conduit à développer complètement cette valeur de partage, de générosité et de vouloir rendre un monde meilleur. Et en étant attachée de presse, une parmi tant d'autres, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis orientée en fait vers le social et l'humanitaire. Il n'y a pas de secret, tout ceci explique cela. Alors le deuxième P, c'est votre pourquoi. Alors c'est une notion hyper importante. Les grandes entreprises ont compris que à valeur égale, à technicité égale ou fonctionnalité égale d'un produit, nous, en tant que consommateurs, nous nous dirigeons vers ce que représente une marque, ce qu'elle véhicule. C'est pour ça que Simon Sinek a écrit ce livre « Commencez par le pourquoi ». C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime, quelle est votre histoire ? Et cette histoire, vous allez pouvoir la véhiculer à travers des anecdotes, si bien sur votre page à propos sur votre site que par exemple dans vos pitchs. Les anecdotes, c'est l'un des 6 stimuli que d'ailleurs Antonio Damasio nous démontre comme étant l'un des facteurs les plus importants pour déclencher des décisions. À ce propos, j'ai l'exemple d'une de mes clientes, Marie, qui est coach en prise de parole en public. Comme il y en a tant, sauf que son histoire est que comme elle est, donc par rapport à son ADN, anglaise vivant en France, son histoire est qu'elle a évidemment vécu cette double culture anglaise et française. Elle a travaillé dans des grandes entreprises, auprès de cadres en tant que consultante. Et par ailleurs, dans son histoire, elle s'est beaucoup intéressée au développement personnel, en particulier sur l'hypnose ericksonienne. Et donc, en fait, en conjuguant tout ça, en capitalisant tout ça, elle a réussi à avoir un positionnement unique pour la prise de parole en public, pour aider ses clients à libérer leur voix intérieure pour pouvoir justement mieux parler en public, mieux extérioriser leurs paroles. Troisième P, quel est votre public ? C'est-à-dire en fait quels sont vos clients idéaux. Et vos clients idéaux vont être sensibles justement à vos croyances, à vos valeurs et à votre pourquoi. Et c'est ainsi que vous allez vous rendre unique par rapport sur votre marché. Décaler le curseur du marché vers vos spécificités. Ça veut dire qu'à travers tout ce que vous allez vous présenter, votre client idéal va arriver à s'identifier par rapport à vous, va se reconnaître dans votre histoire, va avoir des repères et va avoir une connexion et des ressentis par rapport à tout ça. Dans l'exemple de Marie,
comme elle est de culture franco-anglaise, ses clients, qui sont en fait des dirigeants de TPE, ont compris qu'il ne s'agissait pas simplement de parler anglais, mais aussi d'adopter la culture et les codes culturels anglais. Et aussi, comme elle a ces valeurs de générosité et de volonté de rendre le monde meilleur, ça fait partie justement des mêmes valeurs qu'on partage. Donc c'est un exemple justement de dénominateur commun entre un client et son prestataire. Ces clients, eux aussi, ont envie de partager et de donner à leur audience. Cette connexion de ressenti, cette identification, cette possibilité de se projeter, elle est facilitée parce que nous avons dans notre cabessa qui sont en fait des neurones miroirs. En fait, les scientifiques ont décelé que nous avons des neurones qui sont appelés les neurones de l'empathie et où nous nous connectons à l'autre quand nous partageons des choses communes, des ressentis communs. Quatrième P, le P de problématique. Une fois que vous avez identifié en fait ces clients idéaux qui correspondent à votre ADN, à votre pourquoi, alors vous allez pouvoir identifier leurs frustrations et vous allez donc pouvoir verbaliser leurs ressentis par rapport aux problèmes qu'ils vivent dans votre domaine d'expertise. Et ainsi, quand vous allez faire votre pitch sur votre blog ou sur tous les outils de communication, vos clients idéaux vont se sentir compris. J'espère que ces 4 P vont vous permettre de trouver votre voie pour vous aider à vous sortir du lot, à paraître unique, même si vous avez des concurrents qui exercent le même métier que vous. Et maintenant, c'est à vous. Parmi les 4 P, quel est celui que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite, que vous allez pouvoir réfléchir et concrétiser? J'attends vos commentaires en bas de cette vidéo et pendant que vous serez sur le site, profitez-en pour vous inscrire et vous recevrez automatiquement et gratuitement une formation sur comment déclencher les décisions de vos futurs clients. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et aussi partagez avec vos amis entrepreneurs pour les faire avancer dans leur business. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance. Je vous retrouve dans une prochaine chronique.